President's going to start a debate. English French. Thank you. English French. Pasteur Edgar. C'est pas pareil. Voilà. Merci. C'est différent. Biliyoruz hem Cilibayız. Monsieur Férouz. Bonjour. Est-ce que vous pouvez expliquer qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, on commence avec la plénière du BIT. Hier, on a eu une petite conférence avec les trois camarades, y compris Reza Shahabi de Téhéran. Et on va continuer encore, on a 2 réunions avec eux. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui encore, je crois que la délégation iranienne, enfin pas la délégation officielle, mais la délégation conduite par Reza Shahabi, des vrais syndicats indépendants, auront aussi une rencontre avec M. Bernard, le camarade, M. Bernard Thibault, qui est le membre du conseil d'administration du BIT. Peut-être avec un autre membre aussi d'ailleurs. Merci cher monsieur. Übereinkommen über die Festsetzung von Mindestlöhnen und Artikel Nummer 100 der Internationalen Arbeitsorganisation über die Gleichheit des Entgeltes männlicher und weiblicher Arbeitskräfte für gleichwertige Arbeit. Die Löhne sollten für ein menschenwürdiges Leben ausreichen. Die Arbeiter und Arbeiterinnen müssen für gleiche Kräfte des Geheimdienstes und des Klerus müssen geahnt werden. Viertens, wir fordern das geplünderte Eigentum der Arbeiter und Werktätigen zurück. In den Ländern, die unbezügliche Arbeitslosigkeit in Iran beseitigen, laut offizieller iranischer Statistiken vertreten Umweltaktivisten, Journalisten und Athleten. Außerdem müssen ihre Anschuldigungen fallen gelassen und jegliche Drohungen unterlassen werden. Siebtens, wir fordern die gleichen Rechte der hart arbeitenden ausländischen Arbeiter, einschließlich der afghanischen Arbeiter, die im faschistischen Regime des Iran unterdrückt und misshandelt werden. Achtens, wir wollen Frieden und Stabilität. Donc depuis 2009,
à la demande d'organisations d'exilés iraniens en France, nous avons constitué une intersyndicale. Vous savez qu'en France, il y a beaucoup de structures syndicales et elles passent parfois beaucoup de temps à ne pas se mettre d'accord. Et nous avons très très rapidement réussi à agir ensemble, et ça fait presque 10 ans que ça dure. Au-delà des problèmes qu'on a pu avoir à certains moments en France, en tout cas sur la question de l'Iran, du soutien à la lutte du peuple iranien, nous avons toujours agi de manière convergente. Donc nous avons régulièrement agi sous le comté. C'est évidemment la libération de Reza Shahidi, je devrais dire les libérations de Reza Shahidi, puisqu'il a été une première fois en prison. Bon, il y a eu un mouvement de solidarité qui a reposé sur la diaspora iranienne, bien évidemment, mais également sur des organisations syndicales. En ce qui nous concerne en France, nous avons essayé de faire ce que nous pouvions, et presque à notre surprise, il a fini par être libéré. Et il a continué à agir, il a continué et nous avons même écrit au président Macron en disant ça n'aura pas d'effet. D'ailleurs, il nous a parlé. Et des centaines de femmes le fassent avec des risques considérables. Donc là, pareil, nous avons cherché à apporter notre soutien. Nous avons participé aux rencontres, aux rassemblements organisés notamment par des féministes en France. Et donc nous continuerons donc sur ces deux axes-là. Bien évidemment le soutien aux syndicalistes, la lutte pour les libertés syndicales et de manière plus générale les libertés en Iran, et la lutte des femmes qui en a ras-le-bol de la chape de plomb qui leur a imposé. Si c'était le cas, on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché? C'est qu'on mes chers compatriotes, mais on sait bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente de l'Airbus? Au fond, il n'y a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus.